Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. C'est vrai que parfois, on a l'impression d'avoir mis la main dans un tordeur. Et c'est une expression qui a été utilisée dans un article qui traitait d'une nouvelle ponction qui sera nécessaire dans la poche des contribuables de 39 millions de dollars pour venir en aide aux logiciels mis à jour. On en discute avec Michel Setlacoué, porte-parole de l'opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique. Bonjour, Mme Setlacoué. Bonjour, M. Nantel. Vous avez donc ici là un os à ronger parce que naturellement le gouvernement se donne en pâture, en erreur par-dessus erreur dans le cas de la SAAQ. Oui, c'est un os qu'on ronge depuis longtemps, malheureusement pour les Québécois, parce que c'est une étape importante de la transition numérique. On peut parler encore longuement du fiasco SACLIC, c'est important de le faire, puis c'est pas banal, là, ces dépenses additionnelles qui sont annoncées, puis sont annoncées discrètement. En tout cas, on peut parler d'un manque de transparence. Ça, c'est une chose, puis c'est pas terminé. Il y a l'audit aussi de la vérificatrice générale, mais plus largement, il faut se demander, est-ce qu'on a vraiment le bon leader en place? Est-ce que M. Kerr incarne le leadership de la transition numérique au Québec? Pour la suite des choses, il y a des gros projets qui s'en viennent en éducation, en santé. Je pense au dossier santé numérique. Il va falloir qu'on ait tiré des leçons du fiasco SACLIC. Il va falloir que pour la suite des choses, il y ait un déploiement qui se fasse de façon beaucoup plus rondement pour le bénéfice des Québécois. Et moi, je doute. Je doute et je suis très inquiète. Et la population, on peut comprendre que sa confiance est effritée. Puis on la partage, on partage votre doute, Mme Setlacoué. Je suis content de vous voir à la caméra, je suis content de voir que vous êtes dans votre bureau en train de travailler, parce que les vacances, ça dure pas 3 mois, hein, après que la séance parlementaire s'est fermée en juin. Puis j'ai un peu, moi, l'impression que les ministres sont absents. On dirait que tout le monde se dit, regarde, c'est le temps de se reposer. Les journalistes aussi sont en vacances. Le monde, ils n'ont pas la tête à la politique. Mais on voit l'argent sortir, comme vous le dites, de façon un peu discrète. Un petit décret ici, une gazette officielle qui fait sortir une information. Vous nous ouvrez les yeux sur le fait que, potentiellement, d'autres transitions numériques seront pilotées par Éric Kerr. Par contre, on sait tous, vous et moi, tout le monde qui nous écoute, on sait très bien que les ministres sont responsables des bons coups et des mauvais coups de leur équipe. Quand même, c'est pas le ministre qui s'en va à l'ordinateur puis qui programme quelque chose puis ça marche pas puis on aurait donc dû changer de gars des TI. Le gars des TI, c'est Éric Kerr puis il est pas bon, tu sais. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec une liste de fournisseurs qui peuvent avoir droit à l'erreur à ce point-là? Moi, je suis pas prête à dire que c'est qu'ici qu'on doit pointer du doigt le fournisseur externe. J'ai pas de renseignements à l'effet là, que c'est le fournisseur externe qui est problématique. Et même, j'irais même jusqu'à dire, le fait que le gouvernement ait employé une firme externe, ça se comprend, je pense. On a besoin d'avoir des logiciels, on a besoin, il y a des licences qui viennent avec ça. Moi, je suis avocate, je me dis, bon, il y a un contrat, les licences doivent être renouvelées. Moi, ça me choque pas en soi. Ce qui m'a choqué, c'est le déploiement chaotique. Et c'est aussi le fait qu'on a fermé le système pendant 2 semaines. Après ça, c'était le bordel total, les bugs informatiques, les files d'attente, les Québécois qui ont perdu du temps. Et là, on ajoute là, c'est le fait qu'on paye pour non seulement en temps mais en argent. Mais c'est pas fini, Mme Setlacoué. Je suivais une voiture hier qui avait encore une plaque en papier dans son pare-brise arrière, là, dans sa lunette arrière. C'est incroyable. Voyons donc, c'est impossible. C'est quand même pas la mer à boire d'immatriculer des véhicules. Puis c'est pas normal. Mais non, mais justement, alors là, on faisait comme un premier déploiement d'une plateforme importante. On le souhaite tous là qu'on puisse transiger avec le gouvernement de façon simple et efficace avec des outils informatiques, que ce soit convivial, que ce soit facile. Donc, moi, je suis pas contre ça, puis je suis pas contre le fait qu'on ait besoin de ressources externes. Ça prend un suivi, ça prend une rigueur, ça prend une gestion efficace, ça prend surtout un bon leader. Puis, vous avez mis le doigt dessus sur quelque chose que moi, je répète souvent. Moi, je suis pas experte en informatique, puis Monsieur Kerr non plus. On n'a pas besoin on n'a pas besoin d'un expert en informatique. On a besoin d'un leader, je pourrais pas le répéter assez souvent. Quelqu'un qui a une vision claire, qui est capable de l'articuler simplement.
Puis c'est complexe, là, ces histoires de transition numérique. Des fois, j'écoute M. Kerr et avec ses explications confuses, puis des fois, il parle d'une certaine partie du dossier. Je me dis, mais voyons, c'est pas ça que les Québécois veulent entendre. Les Québécois veulent entendre quels sont les projets, quel rendement, quel bénéfice, c'est quoi l'échéancier, qu'est-ce que ça va me donner, moi, Québécois, Québécoise, dans ma vie de tous les jours, en quoi ça va me simplifier la vie. Et on veut que cette personne-là, donc, le communique aisément, que les gens comprennent, parce qu'on va les fédérer, on veut fédérer la population pour qu'ils embarquent dans la transition numérique, puis qu'ensuite, cette personne-là s'entoure d'une équipe. C'est ça, être leader, puis qu'on mette de l'avant notre vision. Moi, je ressens pas ça du tout. Je trouve que M. Kerr échoue sur tous ses fronts. Ouais, ben c'est très possible, c'est de loin, c'est pas mon préféré du tout. Puis je pense que beaucoup de gens sont sceptiques quand ils le voient s'exprimer de façon si complexe sur ces sujets-là. Mais je pense qu'il y a quand même matière à se questionner. Je fais partie des gens qui ont vécu de près à Ottawa la crise du système de paye Phoenix, qui en bout de ligne a été remplacé parce que il était comme buggé, comme on dit souvent, là, buggé. Est-ce qu'ici, il y a un problème avec le programme lui-même ou si c'est le ministre qui est problématique? Vous avez évoqué que d'autres transitions numériques vont arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais au niveau du système de la santé, on a beaucoup de problèmes d'accès en santé. Ça, c'est indéniable. On le voit tous les jours. Par contre, je suis toujours surpris que, étonnamment, mes résultats sanguins sont dans ma carte soleil. Quand je vais dans un hôpital puis que je mets mon nom, les gens vont tout de suite voir mon dossier. Ça s'est bien passé. On a un peu comme pas entendu parler alors que c'était très clair que si tu devais être hospitalisé d'urgence pendant tes vacances quelque part, ça serait bien que le dossier soit centralisé. Bien, il l'est. Et alors qu'à la SAQ, franchement, me semble que s'il y en a une organisation, une agence québécoise qui s'était améliorée, c'était bien la SAQ dans les dernières années. Quel était le virage, quel était le besoin de changer la plateforme de travail de la Société d'assurance automobile du Québec, d'après vous? Bien, moi, encore une fois, je suis pas contre l'idée qu'on ait une plateforme plus efficace. Puis la même chose en santé. Moi, je pense pas que c'est l'objectif sur lequel on s'entend pas. Puis en santé, moi, j'ai collaboré avec le ministre là, en commission parlementaire sur le projet de loi 3 sur les partage des renseignements en santé. Parce que je me dis qu'ultimement, c'est absolument ce vers quoi il faut s'en aller. Il faut délaisser les fax, faut cesser de devoir expliquer, dire et redire à nos médecins. Mais non, j'ai passé tel test, comment se fait-il que vous l'avez pas sur votre écran? Vous avez raison. Certains de nos tests se trouvent dans le dossier santé Québec, là, le DSQ, si je me trompe pas, mais on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus large, beaucoup plus efficace. Il va y avoir un partage des renseignements. Ça va être notre dossier complet, peu importe où au Québec on a obtenu des soins de santé. Oui. On va se retrouver devant un spécialiste, il y aura accès à toutes nos informations, ça va être beaucoup plus efficace. Actuellement, ce n'est pas déjà le cas, Mme Setlakwe. C'est pas déjà le cas. Ah bon? Non, absolument pas. On le disait en blague, là, je veux pas exagérer, mais il faut quasiment traîner nos valises avec nous quand on va voir un spécialiste. Si on a un dossier de santé si un petit peu épais, là, puis qu'on doit passer d'un spécialiste ou d'un médecin à l'autre, je pense qu'il faut souvent aujourd'hui recommencer l'histoire. On perd bien du temps. Je pense pas que les spécialistes ont devant eux toutes les informations. Non, c'est limité en ce moment. Et on s'en va vers quelque chose de beaucoup plus large. Il va falloir que tous les 6 CIUS, en tout cas, ils vont être renommés, mais que tous participent comme ça se fait aux États-Unis, comme ça se fait dans d'autres provinces. Il y a un fournisseur qui a été retenu, c'est Epic. Et il est connu, ce fournisseur-là, mais on peut pas juste s'en remettre. Ça prend les bons acteurs, ça prend un effort concerté des différents organismes publics, des différents ministères. Avec qui à la tête de cet effort-là? Le ministre Kerr. On a créé un ministère spécifique. Pour lui, oui, pour la transition numérique, absolument. Oui, la cybersécurité, le numérique, on s'attend à des résultats, on s'attend d'avoir le bon leader en place pour le mener à bien. Bien, Mme Setlakwe, je suis content de vous parler ce matin. Évidemment, vous vous doutez bien que je vais vous en glisser mot sur votre cours sur le leadership du Parti libéral parce que on a besoin d'espace média. M. Coderre vous en a offert pas mal, parler du Parti libéral. Comment réagissez-vous aux différentes aux avis d'intérêt qu'on a vus, entre autres, du M. Rodriguez? Quelle est votre réaction? Mais vous voyez mon sourire. Moi, je suis très heureuse de voir là, qu'on a une candidature confirmée et
Et d'autres, je pense que c'est plus que des rumeurs. On va avoir d'autres candidatures intéressantes qui vont s'annoncer. Je reçois très positivement. Bon, moi, je vais, en raison de mon rôle au caucus, je suis leader parlementaire adjointe, je vais devoir rester neutre, mais ça m'empêche pas de vous dire que je suis très heureuse de qu'on ait toutes ces belles candidatures-là. Il va y avoir une belle visibilité, il va y avoir un débat d'idées. Donc, pour moi, les prochains mois au sein de mon parti seront des plus intéressants, stimulants, puis je pense que la course va être captivante. En terminant, Mme Sept-Lacoué, vous êtes leader parlementaire donc de l'opposition officielle du Parti libéral du Québec. Quand la Chambre rouvre-t-elle? Le 7 septembre. C'est loin, ça. Honnêtement, j'ai toujours pensé ça. En ce moment, je trouve que nos politiciennes sont absents. C'est pas parce que l'Assemblée nationale n'est pas en cours actuellement que ça peut être les vacances perpétuelles tout l'été. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Je vous souhaite une bonne course au leadership et espérons que M. Kerr change son fusil d'épaule et devienne un peu plus efficace. Merci beaucoup, Mme Sept-Lacoué. On l'espère. Merci, M. Nantel. Bonne journée. Bonne journée. Michel Sept-Lacoué, qui est porte-parole de l'opposition officielle en matière de cybersécurité et du numérique pour le Parti libéral du Québec.